Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page. Ce matin, je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je reviens ce matin par rapport à notre série sur l'éducation des enfants. Et ce matin, je vais parler d'un facteur important dans le développement de l'enfant, c'est l'âge du début de l'école. À quel âge vous envoyez votre enfant à l'école et quels résultats vous avez jusqu'aujourd'hui obtenus. Je vais revenir un peu en arrière pour voir, pour qu'ensemble, on voit comment les colons nous envoyaient nos parents à l'école. Tous les parents qui sont nos grands-parents aujourd'hui ont été mesurés, c'est-à-dire qu'on mettait la main sur la tête pour voir si ça touche l'oreille de l'autre côté pour les admettre à l'école. Ceci, ce n'était pas des enfants de 3 ans, de 2 ans, mais des enfants de 10 ans, 12 ans, parfois même 15 ans, qui commençaient l'école à la CIL à l'époque. Et tous ces gens qui nous gouvernent, tous ces messieurs qui sont aujourd'hui les patrons, sont passés par là. Il ne faut pas qu'on se trompe, il ne faut pas qu'on n'apprenne pas de l'histoire. Alors, aujourd'hui, les enfants vont à l'école à 2 ans. Ils commencent par les prématernelles, il y a les maternelles 1, 2, 3, 4, tout ça pour embrouiller l'enfant dans un stade d'apprentissage qui devait être consacré à la culture, à la famille et aux interactions entre les membres de la famille. Donc, avant l'âge de 5 ans, pour nous dire clairement, il n'est pas plausible, il n'est pas intéressant d'avoir envoyé un enfant à l'école ordinaire. L'enfant entre 1 et 5 ans apprend la culture, les relations entre les membres de la famille, l'histoire de la famille, l'histoire de son village, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y avait les contes avant que nos parents nous racontaient pour nous éduquer. Donc, pour que l'enfant réussisse, il faut que son développement psychomoteur, c'est-à-dire le développement du cerveau et du corps, corresponde à la difficulté éducative à laquelle il va faire face à cet instant précis. Par exemple, si vous prenez un enfant de 12 ans qui vient de passer le bac et qui va à l'université, soyez sûr, les problèmes l'attendent. Les problèmes l'attendent pas seulement parce qu'il ne connaît pas, il n'est pas intelligent, mais parce qu'il va affronter un milieu où il n'est pas physiquement et intellectuellement capable de dominer. Donc, l'enfant va s'embrouiller, il va apprendre, il sera peut-être un jeune ingénieur à 23 ans, mais il ne s'en sortira pas facilement parce que l'école de la vie, il n'a pas eu. L'école de la vie, il a raté, il a quitté le biberon pour la vie active. Donc, faites très attention quand vous précipitez les enfants. Dit qu'il a sauté 2 classes, il a sauté 3 classes. On ne saute pas les classes chez l'enfant et on ne commence pas l'école à 2 ans. Vos enfants peuvent commencer l'école à 5 ans à la CIL et être très brillants et être très successful dans la vie. Donc, l'âge du début de l'école est recommandé à partir de 5 ans. Qu'est-ce qui se passe entre 1 et 5 ans? Apprenez-leur la langue maternelle, apprenez-leur leur culture, apprenez-leur leur nourriture, apprenez-leur les habitudes de la famille et les réalités sociales dans votre environnement. Donc, si vous prenez par exemple des enfants qui ont eu le bac très jeunes et qui ont immigré, je prends le cas que je connais le mieux, aux États-Unis par exemple, les enfants qui immigrent avec le bac immédiatement après la terminale s'en sortent difficilement par rapport aux enfants qui immigrent après la licence. La différence, c'est quoi? C'est que les enfants de la licence ont connu les difficultés, ils ont vécu seuls, ils ont affronté la discussion des bancs à l'université, ils ont affronté les photocopies, ils ont affronté les conneries qui circulent au sein de l'université. Ça, c'est l'école de la vie. Et l'école de la vie que les enfants de terminale n'ont pas. Ils ont quitté le biberon pour l'étranger, pour des nouveaux challenges où ils sont facilement influençables et difficilement contrôlables. Voilà. Donc, pour nous résumer, il faut commencer l'école de l'enfant à 5 ans et ne pas précipiter les classes chez les enfants. L'échec n'est pas
toujours l'échec. L'échec, c'est une étape d'apprentissage. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous remercie une fois de plus pour l'attention et les commentaires que vous faites. Je vous reviendrai avec une autre vidéo dans bientôt. Merci.